Parce qu'il est le tout-puissant. C'est lui qui a dit, là où deux ou trois se réunissent dans mon nom, si au milieu d'eux. Tu ne peux pas les voir de tes propres yeux comme ça. Mais il y a le jeu de la foi qui te demande de croire seulement. Et il y a quelqu'un qui est parmi nous. C'est le Dieu tout-puissant. C'est celui ce matin qui te dit, il est là présent au milieu de nous. Parce que la Bible dit, si nous sommes infidèles, lui le Seigneur demeure fidèle. Et laisse-moi te dire ce matin, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu peux avoir des problèmes ici ce matin. Peut-être tu peux être malade. Mais sache bien, il y a quelqu'un qui est au milieu de nous. C'est le Jéhovah Rapha de la Bible. C'est comme le disait notre frère Papi. Lui n'a jamais manqué un rendez-vous sacré. Parce qu'il est là au milieu de nous. C'est pourquoi moi je te dis c'est une chose. Sois seulement consolé. Et prête seulement l'oreille. Il ne faut pas voir Frère Félix. Parce que Frère Félix c'est un sujet de faiblesse. Il y a quelqu'un qui est au milieu de nous ici. Qui te demande seulement que de croire seulement à lui. Parce que l'Écriture dit, il faut celui qui s'approche de Dieu. Voyez déjà que Dieu existe. Comme tu as quitté la maison. Comme tu es ici à ce temps ici. Commence déjà à croire que Dieu existe. Et il est là au milieu de nous. Parce que c'est un Dieu réel. Parce que c'est un Dieu véritable. Lui, il est Jésus de la vie. Tu ne sortiras pas comme tu étais venu. Si c'est un problème de maladie, sache que tu seras guéri. Si tu es peut-être affligé, en sortant ici, tu seras consolé. Donc rapidement, prenons nos Bibles. Nous allons lire les endroits. Oh, c'est lui déjà debout. C'est comme le pasteur l'a toujours dit. C'est le pas informé. Vous avez déjà honoré les Écritures de l'ennemi. Nous allons prendre le livre de Agé. Oui, Agé c'est après Sophonie. Oui, nous sommes à Agé, chapitre 2. Et nous allons lire les 4 versets et les 5e. Maintenant fortifie-toi, Zorobabel. Tu es l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak. Souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous. Laisse-moi aussi te dire ce matin, il est là au milieu de nous. Il est avec nous. Dit l'Éternel des armées. Verset 5e. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Et oui, toi qui as peur ce matin, le Seigneur te dit ne crains pas. Pourquoi c'est là? Parce que son esprit est au milieu de nous. Maintenant, nous allons rapidement dans 1 Jean chapitre 4, verset 4e. 1 Jean chapitre 4, verset 4e. Oui,
Et nous sommes là, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Non, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, nous sommes des dieux. Mais c'est celui-là qui est en nous qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce qu'il ne peut pas avoir plusieurs dieux. Et le tout premier commandement, écoute Israël. Écoute Sinatriel Tabernacle. L'Éternel notre Dieu, il est l'unique Seigneur. Ils sont pas deux. Non plus trois. Et dans cette on va les lire ici, nous allons prendre notre thème de ce matin. Mais avant de border le thème de ce matin, nous allons d'abord prier le Seigneur. Oh Seigneur bien-aimé, toi notre Père qui est au ciel. Seigneur, tu connaissais bien ces jours ici. Et c'est pourquoi tu nous as réunis ce matin pour nous parler. Oh Dieu bien-aimé, tu connais mes faiblesses. Je suis incapable. Toi, tu es capable de descendre ce matin. Et tu nous parles, nous tous. Parce que l'Écriture dit, nous serons tous enseignés de Dieu. Parce que moi, en tant qu'homme, je peux lire. Ou quelqu'un qui a bien étudié peut bien lire. Mais le problème est que Seigneur, toi tu descends. À travers ton Saint-Esprit. Pour confirmer ta propre parole, Seigneur. Est-ce que ce matin, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est malade ici au milieu de nous, qu'il soit déjà guéri au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, s'il y a des questions qui manquent de réponses, toi les réponses, puisses donner les réponses au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, bien-aimé, puisse déverser au milieu de nous au moyen du Saint-Esprit. Et que tout esprit impie qui confesse par ton nom soit auteur du milieu de nous au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Laisse que toi tu règnes ici en tant que roi, en tant que Seigneur. Prends place pour puisse être le simple sujet. Bénis cette assemblée, bénis ma prédication de ce matin. Nous te demandons ainsi au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, que le Seigneur nous bénisse. Pour ce matin, nous allons parler sur un thème. Qui te dit, toi qui es ici, ne crains pas. Pourquoi tu ne vas pas craindre? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Toi qui es venu ce matin, sache bien que ton problème à toi, que ce soit la maladie, que ce soit tu as d'autres problèmes, il y a quelqu'un qui est au milieu de nous. C'est celui qui te dit ce matin, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que ton maladie ou ton problème de Dieu. Et il a laissé ce matin ici pour te donner des solutions. Il est ici ce matin pour te guérir toi qui es malade. Il est ici ce matin pour toi qui es affligé. Mais en sortant ici, tu puisses être consolé. C'est pourquoi l'Écriture qu'on vient de lire, il nous dit, nous sommes des dieux. Parce que nous ne sommes pas seuls. C'est pourquoi nous les avons vaincus. Qu'est-ce que nous avons vaincu? Tous ces démons-là, nous les avons vaincus. Pourquoi c'est là? Parce que celui qui est en nous maintenant, laisse-moi te dire, il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi nous les avons vaincus. Et que celui qui est en nous, c'est Emmanuel. C'est le Dieu tout-puissant. C'est celui qui est au milieu de nous. On venait de lire dans les livres de l'Agé. Il était fidèle. Il avait fait une promesse. La promesse était quoi? Il avait dit que je reste fidèle. Et vous ne craignez pas. Pourquoi c'est là? Parce que vous n'êtes pas seul. Et mon esprit est au milieu de vous. Oh, mais bien aimé, le Dieu là est ici
ici ce matin. Et la Bible nous dit clairement, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. C'est pourquoi il te dit, crois seulement, commence à croire qu'il est ici. Comme il est ici, il implique que ton problème, il implique que ta maladie, parce que depuis les fois de Golgotha, il avait vécu toutes ces choses-là. Et il avait vaincu vraiment. C'est pourquoi il avait crié pour dire, tout est accompli. Moi aussi, ce matin, je te dis, comme il est ici, il implique que ton problème, il implique que la maladie que tu souffres, il a tout agi pour réagir au Golgotha. C'est pourquoi si nous prenons la prophétie de Zacharie, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Luc chapitre 1er. Verset 67e. Écoutez Zacharie poussé par l'Esprit ce qu'il disait. Zacharie, son père, fille remplie du Saint-Esprit, il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son père. Oh moi aussi je vais te dire ce matin, dans ces derniers temps ici, Dieu nous a encore visité. Pas seulement nous a visité, il nous a racheté. On ne sera plus encore vendu. Parce que le prix a été déjà payé. Et c'était quel prix? C'était le prix du sang. Pas n'importe quel sang. Mais le sang de Emmanuel. Dieu parmi nous. C'est celui-là qui était sur la croix. Oh, c'est pourquoi ce matin, ma sœur. C'est pourquoi ce matin, mon frère. Sois consolé, sois en joie. Parce qu'elle était tout puissant. Nous a visité ces derniers temps. Comme l'Écriture le disait, à plusieurs frères, il nous a parlé par les prophètes. Et à plusieurs manières. Mais dans ces derniers temps ici, Dieu nous a parlé par les fils. Dieu qui nous a envoyé ces prophètes ici. Avec le message. C'était pour nous visiter. C'était pour nous ramener encore. C'était pour nous réconforter encore. Il nous a jamais laissé. Il est là avec nous. C'est pourquoi verset 69 il dit, il nous a suscité un puissant sauveur. Dans la maison de David son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ces 5 prophètes du temps ancien. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Oui, Dieu nous a suscité un puissant sauveur. Et le sauveur là qui nous délivre. On met de tous nos ennemis. Et sachez bien que les maladies sont des démons. Ils viennent là pour tourmenter les fils et les filles de Dieu. Parce que le mot démon, ça veut dire seulement un tourmenteur. Il est là que pour te tourmenter seulement. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, il nous a envoyé un puissant sauveur. Et il est là pour nous délivrer de tous ces ennemis-là. C'est pourquoi moi je vais te dire que non. Comme toi tu es là, sois seulement en joie. Parce que ce n'est pas toi qui combats. Il y a quelqu'un qui a combattu pour nous. C'est le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi il te dit ce matin, nous les avons vaincus. Tous ces démons-là, les démons de maladie, les démons de problèmes, nous les avons tous vaincus. Pourquoi c'est là? C'est lui qui est à nous. Il implique que c'est lui qui est dans le monde. Comment seulement croire seulement comme ça? Comme tu es ici ce matin, il ne sortira pas comme tu étais venu. C'est pourquoi en parlant, je t'avais dit, ne faut pas se réveiller. Parce que tu me connais bien. Je suis là au milieu de vous, il y a beaucoup de temps que je suis ici. Mais toi, regarde le Seigneur qui est ici au milieu de nous. Parce que l'Écriture
il faut que celui qui s'approche de Dieu commence déjà à croire que Dieu existe. Pourquoi pendant que ce matin, toi déjà commence à croire que le Seigneur est au milieu de nous. Il va seulement te libérer. C'est lui le véritable patron. Si c'est comme tu as de l'argent, sache que l'Écriture dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Amen. Oui, il faut qu'au milieu de nous qui est aussi le nom. Ne confondons pas l'Écriture. L'Écriture dit clairement, regarde au milieu d'eux. Il n'y avait pas beaucoup de noms. C'est là que dit. C'est pas dit que nous n'avions pas de noms au milieu d'eux. Il y avait de certains noms. Parce que pendant le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait des formes de distinction. Il les suivait. Il accompagnait le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi pas au milieu de nous? Et donc, c'était des femmes. Ou des saints. Ou des frères stables. Les soutenir cette œuvre ici. Parce que l'œuvre de l'Éternel marche de pair avec l'argent. C'est pour l'Écriture de dire l'argent répond à tout. Parce que c'est avec l'argent. Ce matin qu'on a payé les billets pour arriver ici. Si c'est surtout moi qui quitte la salon. Si je pouvais manquer les tickets. Comment pourrais-je arriver ici? C'est pratiquement impossible. Parce que j'ai passé par Victoire. Et Victoire m'était montée par ici. Et tout cela demande de l'argent. C'est pourquoi l'Écriture est dure. L'argent répond à tout. Mais ici nous ne prêchons pas l'argent. C'est que moi je vais te parler ce matin. Il y a quelqu'un qui est au milieu de nous. Qui t'a dit de croire seulement. Il expliqua que ton problème. Il expliqua que les maladies. Parce que c'est Dieu-là. Il avait fait l'alliance avec Israël. Il avait décidé quoi? Ne craignez pas. Parce que mon esprit est au milieu de vous. Le livre d'Exode. Exode chapitre 29. Écoutez ce que l'Écriture dit. Exode chapitre 29. Exode 29. 45e verset à 46e verset. Écoutez ce que l'Écriture dit. Exode chapitre 29. Ça c'est le Seigneur qui le dit. Il est en train de confirmer ce qu'il avait dit. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Et je serai leur recueil. Oui, ça c'est le Seigneur qui l'a dit. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Les hommes peuvent mentir. Les hommes peuvent mentir. Mais Dieu ne ment jamais. Parce qu'il s'est décidé de dire ça. Moi j'habiterai au milieu d'Israël. Et si nous prenons William Branham, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? C'est pourquoi j'ai toujours dit que c'était un vrai prophète. Quand tu le lis, tu dis que les citations frère Branham a dit. Mais sache que ce qu'il disait là, c'était de la Bible. Oui, parce que l'Écriture dit, c'est lui qui a envoyé. Dieu la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on a confirmé que réellement William Branham était un envoyé de Dieu. Parce qu'il a prêché bien que les Écritures. Il n'est pas allé au-delà de ce qui est écrit. Parce que ce matin ici, il y a beaucoup de faux prophètes qui se sont levés, qui ont abandonné les mythes de la Bible, qui sont allés même plus loin. C'est quelque chose qui n'est pas écrit. Mais comment on doit révéler cela? Parce que ce n'est même pas écrit. Parce que même Jacques qui écrivait, en tant que fils de Dieu, parce que nous en tant que fils et filles de Dieu, nous sommes obéissants à notre Seigneur. Et le Seigneur nous dit ce matin de ne pas aller au-delà. Moi aussi je ne dirai pas. Quelle que soit la connaissance que je peux avoir, je ne peux pas aller au-delà de ce que Dieu. Parce qu'il y a une limite tracée par le Seigneur. Dieu nous a dit dans la Bible, celui qui ajoutera, ou celui qui les tranchera, sa part, c'est là les trancher dans la ligne de Dieu. Alors si nous prenons William Branham, nous sommes dans cette prédication ici. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné?
La prédication ici a été prêchée. Et elle s'était prêchée le 17 décembre 1959. Le 17 décembre 1959. À Branham Tabernacle. Et nous sommes là à 19e paragraphe. Écoutez ce que William Branham dit. Maintenant le but. Quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Maintenant je noterai ça en Jean 14. À partir du 14 verset en continuant. À lire dans les chapitres comme base. Le but pour lequel Dieu l'a envoyé ici, a envoyé le Saint-Esprit. C'est un seul but. Que Dieu lui-même puisse habiter dans son église. Amen. Et poursuivre ce projet à travers l'église. Oui, nous venons de lire dans les livres d'Agé, où le Seigneur est en train de confirmer que mon esprit est au milieu de vous. Et Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Il y a un seul but. C'est pour que Dieu lui-même, il n'a pas envoyé Gabriel, non. Non plus Michael. Que Dieu lui-même s'est habité dans son église. Parce que Dieu a des projets dans son église. Amen. Alors laisse-moi te dire ce matin. Dieu a pour nous des projets de paix et de monnaie. Et non pas des projets de monnaie. Dieu ne nous a pas appelés à souffrir. Parce que lui-même est en train de déclarer. Il veut qu'on soit prospère à tous égards. Qu'on prospère l'état de nos âmes. Et qu'on soit en bonne santé. Ça c'est le souhait de notre Seigneur. C'est pas Seigneur le Tout-Puissant. Il a des projets. Parce que si vous lisez William Branham, des projets c'est un plus rien. Et parmi ces projets, il est descendu pour habiter dans son église. Pour continuer à accomplir ses projets. Oh, c'est pourquoi moi je te dis ce matin. Il y a quelqu'un qui est au milieu de nous. Il y a quelqu'un qui est ton problème. Toi, c'est qu'on commence à croire. En croyant, tu verras la mort de Dieu. Mais regarde notre Félix. Mais crois au Seigneur qui est au milieu de nous. Tu ne peux pas le voir avec tes yeux propres. Mais regarde avec les yeux de la foi. Le Seigneur est au milieu de nous. Et c'est celui-là qui te dit ce matin. Il est plus grand que la maladie que tout souffre. Et pourquoi c'est là? Parce qu'au café, l'Écriture dit, je parle de ici de Jésus-Christ. Et nous sommes déjà guéris. Mais pourquoi toi tu ne crois pas? Parce que la guérison a été déjà accomplie là-bas. C'était l'apanage pour nous. C'est pour nous la guérison. Et la bonne santé aussi c'est pour nous. Parce que c'est ça le souhait du Seigneur. Il ne veut pas que tu sois malade. Il veut que tu sois en bonne santé. On venait de nous lire ici les hommes. Là on a montré la montée de l'Éternel pour nous. Et la Bible nous dit clairement, lui il ne garde pas la colère longtemps. C'est un Dieu miséricordieux. Il est celui qui nous pardonne de toutes nos iniquités. Et qui nous guérit de toutes nos maladies. Dieu a guéri même le sida. Laisse-moi te dire une chose. Parce que parmi les maladies, le sida jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé les médicaments. Mais il y a un Dieu, le sauveur à fin de la vie. Il nous guérit de toutes nos maladies. Que ce soit les cancers, que ce soit les prostates, que ce soit les tensions. Dieu a guéri de toutes nos maladies. Et c'est ça qui est au milieu de nous. Oh, laisse-moi te dire ce matin. Tu veux être en joie. Ne t'inquiète pas. Pourquoi? C'est lui qui est en nous. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alors, il me dit ici, Dieu avait des projets. Parmi ces projets-là, il devait descendre et habiter dans son église. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça, c'est la bouche autorisée comme ils ont fait. Amen. On l'a dit, c'est la bouche autorisée. Parce que c'est lui le messager de l'âme. C'est lui le passé. Il nous a dit ici, les buts pour lesquels le Saint-Esprit a été envoyé, c'est pour que Dieu lui-même descende
habite sur l'église pour accomplir ses projets. Oh, ce matin, ma sœur, ce matin, ma frère qui est ici, c'est lui qui est en nous maintenant. Oh, il a dit que ton problème. Pourquoi parce qu'il est ici et il a confirmé. Là, il y a des projets. Et vous allez continuer à dire c'est que Dieu est en Christ. C'est que Dieu est en Christ. Précisément son projet. À travers Christ. De Christ. Il a passé dans l'église. Et poursuit son œuvre à travers l'église. Oui. Ça nous renvoie à Psaume 111. Ça, c'est la critique que le pasteur nous a toujours lu. Oh, les œuvres de l'Éternel sont tellement grandes. C'est que là, il a des projets pour nous. Et dans ce projet-là, il ne pouvait pas envoyer Michael. Il ne pouvait pas non plus envoyer Gabriel. Parce que Gabriel, comme Michael, n'était pas les plus proches parents de nous. Il y avait lui-même le Seigneur. Il devait partir des corps de chair et descendre. C'est habité au milieu de son père. C'est pourquoi on lui a appelé Emmanuel. C'est parmi les pères. C'est pourquoi ma sœur. C'est pourquoi mon frère. Pourquoi être triste ici? Nous sommes dans l'église de l'unité vivante. Et tu es là. Et tellement c'est pas de croire. Alors ce matin, si tu crois seulement qu'il est ici, qu'il impliquera que ton problème, et tu auras la solution. Parce qu'il impliquera que ton problème, il impliquera que ta maladie. Si toi tu crois seulement que non, j'ai beaucoup souffert. On a beaucoup prié pour moi. Les serviteurs de Dieu ont prié et posé les mains. Mais dans tout cela, c'est bien. Mais il y a la situation des chances toujours. Mais laisse-moi te dire, le prix a été payé pour que tu sois en bonne santé. Toi, commence seulement à croire. Parce que c'est lui qui est en nous maintenant. Il implique que c'est lui qui est dans les morts. C'est pourquoi William Branham a confirmé pour dire, dans ce qu'on avait lu dans Exode, le Seigneur a envoyé cet esprit pour qu'il descende au milieu de nous, pour qu'il habite au milieu de nous, pour qu'il puisse accomplir ses œuvres. C'est pourquoi nous sommes passés ici. Et à chaque fois que tu s'approches ici, commence à croire que non, je ne suis pas seul. Dieu n'a jamais laissé son peuple se détruire. Oui, ma soeur, oui, mon frère. Si vous allez voir, dans le Psaume 114, cette écriture, mais j'aime bien qu'on puisse la lire. Nous sommes dans le Psaume 114. Au premier verset, prenons Psaume 114. Écoutez les chrétiens. Quand Israël sortit de l'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, mais dans la suite, Juda devait son sanctuaire. Israël fit son domaine. Oui, ça c'est les critiques qui confirment. Après avoir que Israël sorti de l'Égypte, après avoir que Israël s'éloigne du peuple barbare, regarde la conséquence, c'était quoi? Le Seigneur lui-même, et pour Juda, il était là comme son sanctuaire. Oui, laisse-moi te dire ce matin, toi qui es ici, tu veux que tu sois un sanctuaire vivant de notre Seigneur. L'endroit où le Seigneur va demeurer, c'est ça le polémique de notre Seigneur. Et la Bible continue et dit, Israël fit son domaine. Domaine, c'est quelque chose qui est strictement privé. Oh, nous étions ici avec Mobutu. On avait les domaines présentiels et scellés. Mais si on pouvait t'attraper au Kotuku dans la case, il y avait des choses nous avions en plus. Parce que c'est strictement privé. Et c'est pourquoi ce matin, l'église est une domaine privée de notre Seigneur. Si la tirée par les lacs, n'est pas l'église, parce que je l'ai dit, non. Il y a l'autorité de l'église ici. C'est Dieu lui-même qui est là. Parce qu'on venait de lire William Branham. Il a confirmé pour dire que non.
Le Saint-Esprit a été envoyé pour que Dieu lui-même, qu'il le tourne et vienne habiter dans son église et pour confirmer les œuvres qu'il avait. Alors regarde ici, que non, la Bible dit, et après avoir habité qu'Israël fut dans le domaine de Dieu, et qu'est-ce qu'il y a suivi? Nous sommes au verset 3. La mère et les filles, elles s'enfuient. Les journées retournaient en arrière. Mais qu'est-ce que la mère avait fait les journées? L'Écriture continue et dit, les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Mais écoute au verset 5. Il y a une question qui est posée. Qu'as-tu mère pour t'enfuir? Journée pour retourner à l'arrière. Qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers? Et vous collines comme des agneaux. Tremblez devant le Seigneur. Hôtel devant le Dieu de Jacob. Alors écoutez verset 8. Qu'il change les rochers à un étang, qu'il change les rochers à un étang, les rocs à une source d'eau. Oui, c'est pourquoi je dis ce matin, tu pouvais être venu ici malade. Il y a un Dieu qui va changer ta situation. Tu peux être dans des difficultés. Peut-être que c'est la pauvreté. Peut-être que c'est le manque du travail. Il y a un Dieu qui est ici ce matin, qui peut transformer ta situation. Et ce Dieu-là, il est plus grand que ton problème. Tu vas croire seulement. Quand tu vas croire, tu vas sortir ici et tu vas rendre des témoignages ici. Parce que le Dieu-là, il est un Dieu qui change. C'est celui qui avait appelé Abraham. Après avoir appelé Abraham, il peut aller changer là-bas. Il avait changé. Et il était devenu Abraham. Oui, il a appelé Sarai. Sarai qui n'était pas au monde. Qui était 2 fois ménopause. Ça, c'est pas impossible. Pour une femme qui a atteint cet âge-là, elle est concevoir. Parce qu'au milieu de nous ici, la fille de notre frère Johnny, verset 25. Si vous prenez l'âge que Sarah avait, elle ne pouvait plus concevoir. Parce que c'était inconcevable. Elle ne pouvait pas concevoir qu'une femme, 2 fois ménopause, Dieu là, qui avait rendu Sarah stérile, il avait changé la situation de Sarah. Pourquoi cela? Parce que c'était Dieu fidèle. Il avait promis à Abraham. Il a dit à Abraham, je reviendrai à la même époque. Ta femme ici qu'on appelle Sédie. Ta femme Sarah ici, Sarah, et t'enfantera un fils. Mais si c'est le Dieu là qui avait donné un enfant à une femme pareille, peut-être qu'il est à 40 d'âge. Mais quelle est la situation qui peut laisser passer? Le problème c'est dans ton cas là. Le problème n'est pas à notre Dieu. Parce qu'il est ici. Il a des projets au milieu de son église. Il va confirmer cela. Oh, ça je peux vous dire une chose. Dieu est esprit. En tant qu'esprit, il a besoin de prendre les corps pour l'utiliser. Et nous venons de lire William. Il nous a dit quoi? Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit avec un but. C'est quoi? Que le Seigneur lui-même habite dans son église. Nous ne voulons pas croire cela. On a besoin de voir les gens qui vont venir ici. Peut-être des gens que toi tu ne connais pas. Tu vas peut-être commencer à considérer cela. Mais laisse-moi te dire une chose. Ton incrédulité à toi ne peut jamais arrêter le dessein de Dieu. Parce que Dieu a des projets. Pour confirmer ces projets, il a besoin de corps. Et les corps qu'il a besoin, c'est son église.
C'est pourquoi l'Écriture me dit, nous les avons vécus, la sérénité, le pauvreté, toutes ces choses-là nous avons vécues. Pourquoi c'est là? C'est lui qui est en nous maintenant. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais toi, tu veux passer par quoi? Troisièmement, et tu verras la gloire de Dieu. Et c'est pas bien parler quand elle est confirmée. C'est là qu'il y avait plusieurs projets. Des projets tellement nombreux. Il a voulu descendre lui-même, qui fait habiter au milieu de nous, pour continuer son œuvre, pour continuer à démontrer ici que non, à surnaturel tabérage, il y a un Dieu qui agit. Amen. Ça nous demande seulement quoi? De croire seulement. Ne cherchez pas à voir, mais croire avec les éducateurs. Et en sortant ici, tu vas rendre témoignage. Il y a un Dieu qui guérit les malades. Et en sortant ici, tu vas rendre témoignage. Il y a un Dieu qui donne les enfants. Et en sortant ici, tu vas rendre témoignage. Il y a un Dieu qui donne le travail. Parce que le travail, c'est sa parole. Lui qui a dit, il faut que l'homme travaille. Mange à la sueur de son front. Et l'Écriture continue, il dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Mais toi, comment c'est ma foi? Présente cela à Dieu. Dis que mon Seigneur, moi je n'ai pas de travail à faire. Et toi, tu as dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Mais tu mangerais comment? Parce qu'il ne travaille pas. Alors, le Dieu la fidèle. Le Dieu la fidèle, c'est sa parole. Il doit accomplir cela certainement. Amen. C'est pourquoi moi je vous dis ce matin. Comment seulement quoi? Ne regarde pas ce fait. Ne regarde pas le plus au passé Jérémie. Parce qu'il y a un qui est au milieu de nous. Et celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est vrai, il t'a dit une chose. Toi ne crains pas. Et c'est ce qui a poussé David. Vous savez, David est en train de dire ici. Dans Psaume 27. Écoutez ce que David dit. C'est un homme qui a fait l'excellence avec Dieu. Oui, ma sœur, mon frère. L'idée que nous prêchons ici, c'est un Dieu réel. On n'est pas ici pour avoir des discours pour choisir des hommes. Non. C'est pour nous montrer qu'il y a un Dieu qui agit au milieu de nous. Et c'est pour vous faire voir que non. C'est le Dieu là qui a dit. Et celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est celui qui a poussé David à dire. Nous sommes dans Psaume 27. L'Écriture dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Et l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Vous savez, David était un berger. Il vivait quelque part là. Et il était en train de garder les troupeaux de son père. Mais un jour, pendant qu'il gardait les troupeaux, un lion est avancé. Il a capturé un agneau. Et comme il avait quelqu'un au-delà de David, qui était le plus grand que les lions, celui qui avait créé les lions a poussé David de suivre les lions, de l'attraper et de le suivre, même de capturer, de récupérer l'agneau. Et un jour aussi, il y avait un ours qui était aussi venu. Et David a passé par des pareilles expériences. Mais un jour, Israël était confronté par les Philistins. Et pendant qu'Israël était confronté par les Philistins, il y avait un homme au milieu des Philistins qui s'appelait Goliath. Goliath était un géant. Un homme terrible à voir. Mais par rapport à David, on peut même comparer David et Goliath. C'est vraiment, la différence est tellement énorme. Mais voilà. Et David qui avait fait les expériences avec Dieu, il était rassuré qu'il n'était pas seul. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était avec lui.
établit quand il Goliath. Alors moi ce matin je te dis, peut-être tu souffres de prostate, je ne sais pas. Ou peut-être tu souffres si c'est de quoi, je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire, il y a un qui est ici. Tu es plus grand que tout cela. C'est Emmanuel qui est au milieu de nous. Alors, David est en train de rendre témoignage. Il dit, l'Éternel est ma lumière. Qui aurais-je peine? Toi qui es ici, il faut bannir la peine. Parce que l'Écriture dit, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Alors, un fils de Dieu, qu'il croit seulement, qu'il croit réellement comme David, il doit commencer à croire. Il y a quelqu'un qui est avec lui, qui marche avec lui, qui est plus grand que tous les problèmes. Il y a quelqu'un qui marche avec lui, et c'est le cheval à la fin de la vie. Et c'est celui qui nous gagne de toutes nos batailles. Et il y a quelqu'un qui marche avec lui, c'est le puissant sauveur. Lui qui nous a visités, et qui nous a rachetés dans les belles biens. Et c'est pourquoi David est en train de dire ici. Nous sommes au verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chaîne, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent les torts. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aura aucun crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Et l'Écriture nous dit, fais connaître ton sort à l'Éternel. N'aie pas confiance. Il agira. Et certainement il doit agir. C'est un Dieu fidèle. La puissance est en lui. Et c'est Dieu au milieu de nous. Oh, c'est moi je te dis ma sœur. C'est moi je te dis mon frère. Il est plus grand que ton problème. Mais pourquoi tu es triste ici? Ici nous sommes dans l'église des dieux vivants. Il s'est décidé d'habiter au milieu de nous. Et il est là avec nous pour accomplir ses projets. Et parmi ces projets qu'il a accomplis, c'est de donner la bonne santé. Et parmi les projets qu'il est en train d'accomplir, c'est de donner le travail. Parmi les projets qu'il est en train d'accomplir, c'est de donner le mariage. Oui, c'est lui qui est en nous. Il est plus grand que ton problème. Toi, crois seulement. Quand tu vas croire seulement, en sortant ici, tu vas devenir mardi, tu vas rendre des témoignages que Dieu a agi pour mon cas. Oh, c'est pourquoi ma sœur, sois seulement confiant. Parce que l'Écriture dit, David avait confiance en son Dieu. Quand il s'est présenté devant Goliath, il est allé devant Saoul. Saoul qui avait peur, un patron. Et parce que, il a dit, parmi les enfants d'Israël, quand ils avaient demandé que Dieu leur ressuscite un roi, ils voulaient aussi voir un roi comme tous les royaumes de terre. Ils sont allés choisir Saoul. Un homme qui était aussi un ancien géant. Croyant que non, Saoul pouvait les défendre. Mais Saoul est péré. Quand le défi s'est présenté, le Philistin était là. Ils ont appelé les enfants d'Israël pour leur dire, pour qu'on puisse se battre avec vous, choisissez au milieu de vous un homme. Et nous allons choisir un homme. Et celui qui va vaincre, et nous allons nous prendre comme les esclaves. Mais Saoul qui était là en tant que roi, un roi physique, je sais voir, un patron, un béré, un lâche. Mais voilà, l'homme là, Goliath était là, en train d'insulter l'armée du Dieu vivant. Et c'était quel défi? Mais voilà que quand David a écouté cela, il est allé voir Saoul.
Qu'est-ce qu'il a dit à Saoul? Là, nous sommes dans les livres de Samuel. Bien qu'on puisse lire cela. Probablement que ça puisse bien entrer. Peut-être qu'il y a un Goliath devant toi. Peut-être je ne sais pas si c'est quoi qui est ton Goliath. Peut-être c'est le manque d'argent. Peut-être c'est la maladie qui est devant toi là. Au sol, qui s'en est. Et tu commences même à appeler cela que maladie ou un. On ne joue pas avec les démons. Les démons viennent que pour te tuer. Non. Il faut chercher à les chasser avec le feu. Oui, le Seigneur nous a donné ce pouvoir. Et chasser les démons. Parce que celui qui est en nous. Et il est plus grand que les malades. Amen. Alors écoutez. Nous sommes à livre de Samuel. Au chapitre 17e. Écoutez l'écriture. Oui. Je vais prendre les règles automatiquement. Verset 34. Ça c'est David qui est allé voir Saoul. Un grand potron. Un bébé faible. Écoutez ce que David rentre comme témoignage. Et pourquoi peut-être nous sommes écrits ici? Parce qu'on ne fait pas souvent des espérances avec nos Dieu. On ne fait pas seulement commencer à nous prêcher comme ça. Il faut aussi faire des espérances avec nos Dieu. Pour savoir que réellement, le Dieu la marche avec nous. Écoutez, nous sommes à 34e verset. David dit à Saoul, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux, je courais après lui, j'arrachais les brebis de ses gaines. Si c'est contre moi, je les saisissais par la gorge, je les frappais et je les tuais. C'est ainsi que ton serviteur terrassera les lions et l'ours. Il en sera du Philistin. Et c'était incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main des Philistins. Et Saoul dit à David, va que l'Éternel soit avec vous. Oh, lui qui était là en tant que roi, qui devait se présenter devant Goliath, mais un père tout fait. Parce que l'Écriture dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Oh, laisse-moi te dire, un jour tu viendras ici. Pourquoi tu veux passer chez lui? On te dira qu'il est malade et là à la maison. Toi qui te confies à lui, l'Écriture te dit clairement, il soit maudit l'homme qui se confie à l'homme. Peut-être un jour tu passeras ici, tu vas commencer à chercher frère Daniel. Il te dira qu'il est l'éternel à ses courses. Mais moi je vais te dire une chose, confie-toi à l'éternel. Mets ta confiance à l'éternel ton Dieu. Il est près de toi. Il ne va pas te laisser. S'il n'avait pas laissé David devant Goliath, ce matin, il va non plus te laisser. Il te dit seulement une chose, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et celui qui est à nous maintenant, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est celui qui a marché avec David. Regarde que David, un petit là, on te posera. Venant de un homme qui pesait au-delà de 200 kg. Un homme qui avait des doigts qui allaient sur ses commandes. Un homme géant. Un vétéran dans les guerres. Mais Goliath, malgré tout cela, David avait fait des espérances avec l'autre Seigneur.
qu'il ne marche pas seul. Oh, nous ne sommes pas seuls ici. Comment c'est pas quoi? Parce que Dieu est au milieu de nous. Alors, Éthiopie dit, si nous descendons là où nous étions, écoutez, en verset 47, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec le paix, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Oui. Mais Goliath était là. Un géant qui bombait les torses. Parce qu'il avait les lances. Il avait les javelots. Mais il y avait David qui était là. Lui qui marchait au nom de l'Éternel. David n'était pas seul. Lui, David était là. Là, j'étais là l'accompagner. Et aujourd'hui encore, l'église n'est pas seule. Parce que Dieu, depuis le commencement, quand il avait fait sortir les Israéliens d'Égypte, c'était que Dieu habitait là ici. Alors le Dieu là aussi. Si nous allons dans le livre de Corinthiens, vous allez voir que non, il nous a retirés partout où on était là. Dans les dénominations, dans le monde, il nous a ramenés ici. Pourquoi c'est là? Il a débauché avec nous. Oui, c'est moi je te dis. C'est lui qui est en nous maintenant. Il est plus grand que ton problème. Toi, personnellement, tu vas voir la gloire de Dieu. Écoutez la suite. Aujourd'hui, l'Éternel délivrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des camps des Philistins. Aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura Israël est un Dieu. Oui, il faut que les contextes de Guérini comprennent qu'ici, assis dans cette tabernacle, il y a un Dieu qui agit ici. On ne te demande pas d'aller prêcher. Va seulement rendre témoignage. C'est comme cette femme-là à l'appui. Vous savez, la femme samaritaine, cette femme-là, un jour il était passé au puits de... Quand il a passé au puits, il s'est rencontré avec un homme. Et cet homme-là, laisse-moi te dire, c'était Dieu lui-même en chair humaine. Et devant cet homme-là, le Dieu a commencé à dévoiler les secrets de la vie. Il lui a dit, va m'appeler ton mari. Et la femme a répondu, je n'ai pas de mari. Mais cet homme-là lui a répondu, oui, c'est bien ce que tu lui as fait. Parce que tu n'es pas un mari. Mais tu en as 5. Mais cette femme a compris que non. C'est la personne qui m'a dit ici. Ce n'est pas donné n'importe qui. Ça, c'est Dieu prophète. Oui, c'est celui-là qui est ici ce matin. Et après avoir révélé cela, cette femme est allée rendre témoignage. Pourquoi nous nous sommes pas nombreux ici? Nous ne voulons pas rendre témoignage. Allez seulement rendre témoignage. Le Dieu là qui avait gagné notre sérénité, c'est pas seulement pour son notre sérénité. Le Dieu est en train d'agir. C'est celui-là encore qui est allé guérir le frère de sérénité. Celui qui est allé. Et c'est celui-là qui sait matin, je te dis, il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que la maladie que tu souffres. Il est là pour te donner des solutions. Il est là pour te guérir. Il est là pour te délivrer. Et c'est celui-là que David marche avec lui. Alors écoutez la suite. Et la Bible continue et dit, à verset 47, là nous sommes. Verset 47. Écoutez. Ça c'est David qui dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à notre
Dieu. Et il vous livre entre ses mains. Oui. Donc peut-être tu peux avoir confiance. Oh, j'irai à l'hôpital. Parce que j'ai un peu de moyens ici. Mais si quand même ils sont les hôpitaux aussi. Tu peux aller là-bas voir le médecin. Il va te dire que le cas aux Angaïtés. On l'envoie là au Kengalem. On peut dire tu vas courir pour aller à l'université là-bas. Allez trouver le procès de l'université. Mais il y a un qui est au milieu de nous. Il est tout puissant. Il est plus grand que tout cela. Et c'est ça qui n'était pas juste. Alors laisse que les Dieu te bénisse. Tu vas croire seulement. Parce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous. Il est là pour te donner des solutions. Il est là pour te guérir. C'est le bien là que la Bible marche avec nous. Alors si nous prenons dans cette prédication de William Branham, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Prêchez par William Branham. Parce que c'est de cela que nous sommes en train de dire. Parce qu'on commence à se promener ici peut-être pour dire oh Dieu n'agit pas. Oh Dieu n'est pas au milieu de nous. Non, c'est toi qui ne crois pas. Peut-être tu vas être un soi-disant croyant. Quand tu es soi-disant croyant, tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Parce que Dieu honore lesquels qui croient. Il n'y a que les croyants qui expérimentent Dieu. Toi, tu viens ici. Tu vas écouter de bons discours ici. Toi, tu viens ici peut-être pour voir des bons prédicateurs, des bons discours. Mais tu ne vas pas avoir expérimenté Dieu. Parce que la parole de Dieu agit seulement à travers les croyants. Et sache bien, moi je te dis une chose, ton incrédulité, que tu crois, que tu ne crois pas, ça ne va pas arrêter le Seigneur. Amen. Alors écoutez William Branham. Nous sommes là. Dans cette prédication, celui qui est en vous, c'est prêché le 10 novembre 1963 au Branham Tabernacle. Nous sommes là, paragraphe 153. Écoutez, c'est où là au paragraphe 153. Si seulement nous pouvons recevoir cette vérité. Quelle était la vérité? Maintenant un instant. Si seulement nous pouvions prendre conscience de la signification de ce passage de l'Écriture. Quelle Écriture? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Et pourtant, nous disons y croire. Oui, c'est ça les défauts de cette nation. Nous venons ici, nous crions Amen. Mais nous ne croyons pas. Parce qu'avec la vérité qui est prêchée ici, Dieu est censé confirmer cela. C'est comme je viens de vous dire ici. Dieu agit dans lesquels qui croient. Toi, tu es ici au milieu de nous. Et soi-disant croyant. Nous Congolais matin. La parole qui sort. Il dit c'est comme de l'eau répandue. Oui. Et tu ne toi, tu ne veux pas croire. Mais tu ne veux pas expérimenter le Seigneur. Mais tu veux voir que non. Dieu est en train d'agir. Et c'est pourquoi William Branham est en train de dire ici. Si on pouvait comprendre cela, si on pouvait croire à cela, mais nous prétendons dire ici nous croyons. Mais nous ne croyons pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au milieu de nous. Il a plus de son problème. Voilà le cadre de péché ici. Mais nous sommes la triste. Mais ce qu'on vous dit ici sont des vérités bibliques. Ce qu'on vous dit ici, c'est ce que l'homme envoyé par Dieu, il nous a apporté. Il nous dit quoi ici? Si on pouvait croire ça, à cette écriture ici, qui nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde,
Et il dit quoi? Si nous disons qu'il croit, et nous savons que c'est vrai. Mais en réalité, nous ne le comprenons pas. Et nous croyons que c'est vrai. Mais en réalité, nous ne comprenons pas. Et je vous avais dit au début là, l'Écriture dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais toi, tu es venu ici. Tu es là assis. Ou tu es là assise. Tu ne veux pas croire. Mais comment ça va croire qu'il y a quelqu'un ici qui est la solution à mes problèmes? Comment ces gens croient ici? Il y a quelqu'un qui est ici qui est plus qu'un docteur. Là où le docteur c'est bon, c'est limité. Mais lui, il est tout-puissant. Lui, le Jéhovah Rapha. Il va te guérir de toute maladie. Alors, c'est celui-là. Oui, Abraham est en train de dire. Si vous devez le comprendre, nous ne le comprenons pas. Et quel est chrétien? Il répète les chrétiens et dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les morts. Écoutez la suite. Qui est ce qui est en vous? Qui est plus grand? C'est Christ. C'est le roi. C'est Dieu qui était en Christ. Est en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les morts. Oui, regarde celui qui est en nous ici. Oh, c'est Emmanuel. Tu es parmi son peuple. Il est là pour confirmer sa parole. Il est là pour agir au milieu de son peuple. Parce que c'est comme je venais de vous dire. Dieu qui est esprit, il a besoin d'agir. Mais pour agir, il a besoin de prendre le corps. Et le corps qu'il va utiliser, c'est surnaturel tabernacle. Alors, pasteur, toi qui es ici, toi mon frère qui est ici, commence à croire que celui qui est en nous maintenant, il est plus grand que ton problème. Et celui qui est en nous maintenant, il est la solution de tous tes problèmes. Et celui qui est en nous maintenant, il est là pour nous consoler. Et celui qui est en nous maintenant, c'est celui qui donne les enfants. Et celui qui est en nous maintenant, c'est celui qui a donné une vierge et concevoir quelque chose qui est impossible. Vous savez l'espérance que Marie avait fait? C'était une fois pour toutes. Ça peut bien qu'on se fasse si c'était une vierge. Comment tu peux expliquer ça? Il a su marcher la scène. Dans les villes de Jérusalem, il était seul là. Mais un jour, il a écouté seulement la parole du Seigneur venant de la part du Dieu Tout-Puissant à travers son envoyé. Son messager était l'ange Gabriel. Il a dit seulement cela. Ça bouleversait tout. Ça changeait toute la connaissance des hommes. Ça bouleversait les médecins. Et jusqu'à présent, ça continue toujours à bouleverser les médecins. Comment une vierge peut concevoir? Mais comment il peut concevoir? Mais ce qui est possible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. C'est pourquoi je vous dis, c'est lui qui est en nous maintenant. Il est plus grand que tout. C'est lui qui est en nous maintenant. Toi, crois seulement. Ouvre seulement ton cœur. Il va agir pour ton problème. S'il avait agi avec Marie, s'il avait agi avec Sarah, mais toi qui cherches l'enfant ici, peut-être tu as gêné. Peut-être tu as passé ici maintenant. On t'a imposé les mains. On a prié pour toi. Mais il y a rien qui change. Mais sache-moi, il va te dire une chose. Qu'il y a un Dieu qui donne les enfants. C'est celui qui est au milieu de nous. Oh, il est plus grand que le médecin. Il est là pour te donner les enfants. Alors toi, seulement. Alors l'Écriture dit, là où Elisabeth fait malade, alors il dit quoi? Si nous descendons, écoutez, oui, nous prenons paragraphe 157. Ce n'est pas étonnant que le vent et les flots lui étaient
obéit. Et obéit à ses paroles. Ils ont obéi à ses paroles. Parce que c'était la parole de Dieu. À travers lui. Lui était un homme. Mais il était la parole faite chair. Oui. Vous savez, un jour, le Seigneur était là dans les bancs avec ses disciples. Mais il dormait. Mais pendant qu'ils avançaient vers la mer, il y a eu des vagues, il y a eu des vents. Mais il y a une chose que les vents ignoraient, que les créateurs de vent, celui qui avait créé la mer, il dormait là. Et c'est ça que c'est la terre est en train d'ignorer ici. Quand on se voit ici, dans l'église, on se voit comme on est seul ici. Mais nous, nous ne sommes pas seuls. Ma soeur, mon frère, quand on ouvre seulement le cœur, nous ne sommes pas seuls. Il y a un qui est au milieu de nous. Il est plus grand que ton problème. Alors les jours-là, comme le Seigneur dormait, les feux s'étaient levés. Le vent. Les disciples ont commencé à crier. Oh Seigneur, nous allons mourir. Oh Seigneur, parce qu'ils avaient tellement peur. Mais en réveillant le Seigneur, il a dit, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Pour les hommes de paix de foi. Oui, au milieu de nous, peut-être de certains problèmes ou de certains cas sont là au milieu de nous parce qu'on n'a pas tellement la foi. Parce qu'on ne laisse pas la place à la parole de Dieu. Comme je venais de vous dire, la parole de Dieu agit dans les cœurs qui croient. Comme on ne laisse pas la place, alors Dieu peut s'agir. Alors toi, c'est comme le Seigneur avait dit à Marc. Non, ôte seulement les pieds. Ôte seulement ton incrédulité. Tu vas voir, tu vas instrumenter le Seigneur. Parce qu'il nous a jamais laissé. Il est là au milieu de nous. Alors, en réveillant le Seigneur, il s'est réveillé. Il a menacé les vents. Il a menacé les vagues. Et il y a eu un calme. Laisse-moi te dire ce matin, pour ton problème, comme il est là au milieu de nous, comme il est là, il est plus grand que ton problème, oui, toi, va le toucher seulement. Ouvre ton cœur et que par la foi, puisse le réveiller seulement, il va agir pour ton problème. Oui, mon Seigneur. Oui, mon frère, pour ce matin, c'est que je voulais vous dire, nous sommes passés ici. Peut-être en venant ici, tu as des problèmes dans la maison, tu as des difficultés, tu manques de l'argent. Il y a un qui a créé l'or et l'argent, qui a créé le coltan, qui a créé le cobalt, qui a créé le manganèse, le patron des patrons, le Seigneur Jésus-Christ, il est là au milieu de nous. C'est ce que moi je te prêche ici. Je te dis là, il implique à que tu as parce qu'il a des projets de paix pour nous. Et de bonheur. Et non pas des projets de bonheur. Que le Seigneur nous bénisse. Comment le traiter pour prier? Je suis passé.
Bisous, nous sommes dans la prière, tout le monde est ensemble. Oh, nous sommes en problème. Asiba, nous avons un thème à la haine, à travers le thème. Oh, nous sommes au Béla, à travers le Bissika, au Béla. Moi, je vais prier. Seigneur bien-aimé, toi notre Père, merci Seigneur parce que tu viens de nous parler ici. Tu nous as montré que nous nous sommes passés. Parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans les morts. Regarde au milieu de nous, Seigneur. Il y a peut-être des cas. Il y a des problèmes, Seigneur. Moi, je ne sais pas. Toi qui vois les cœurs, mon bien-aimé. Toi qui connais les maladies, mon bien-aimé. Le chrétien nous dit, se parle de ici de Saint Jésus-Christ que nous sommes déjà guéris. Qu'il puisse recevoir les guérisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur bien-aimé, laisse que ceux qui sont affligés, qui ont des problèmes, console leur cœur maintenant même. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur bien-aimé, s'il y a des certaines personnes au milieu de nous qui sont liées, soient délivrées maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous croyons, celui qui est en nous, il est plus grand que toutes ces choses-là. La victoire est de notre côté. Merci pour cela, Seigneur. Moi, en tant que ton serviteur, je prie seulement. Je te laisse place d'agir maintenant, Seigneur. Agis au milieu de ton Père. Confirme ta parole parce que ça qui était dit ici, c'est la vérité. Nous te demandons ici, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse.